Bonjour à toutes et à tous. Qui n'a jamais eu cette mauvaise surprise en découvrant un prélèvement inconnu sur son compte ou attendu un colis qui n'arrive jamais? C'est clair. Face aux arnaques en ligne, on se sent vite un peu perdu. Exactement. Alors aujourd'hui, on va explorer une solution possible. Chargeback.fr, c'est un service français qui est lié à Signal Arnaque et Scamdox, des noms qu'on connaît bien. Oui, des plateformes assez connues pour signaler les fraudes et vérifier les sites web. Notre but, c'est simple. Comprendre comment ce service Chargeback fonctionne, est-ce que c'est efficace? On va regarder les avis des utilisateurs et puis quelles sont ses limites aussi. Tout à fait. Et précisons que notre discussion, elle se base sur les infos publiques et surtout, sur pas mal d'avis d'utilisateurs vérifiés, notamment sur Trustpilot, pour avoir une vision la plus nette possible. Ok, alors, Chargeback.fr, c'est une société française hérétique SAS, basée à Troyes, c'est bien ça? C'est ça, basé à Troyes. Et elle aide les Européens francophones qui ont des litiges financiers en ligne. Des arnaques, quoi. Et leur truc, c'est la rétrofacturation, le fameux chargeback, c'est ça? Pour les paiements par carte? Exactement, c'est leur spécialité. Ils insistent pas mal sur le fait que chaque dossier est traité individuellement, un accompagnement personnalisé. Et quel type de cas ils prennent en charge, concrètement? Alors il y a les cas, on va dire classiques, une commande payée par carte, mais jamais reçue, ou alors pas conforme du tout, genre une contrefaçon. Oui, ça arrive malheureusement. Mais il y a surtout, et ça c'est frappant quand on lit les témoignages, les histoires de prélèvements bancaires non désirés. Souvent, c'est lié à des abonnements cachés. Ah oui, je voudrais le coût de l'offre d'essai à 1 euro qui se transforme en abonnement mensuel à 50 euros. Exactement. Et les exemples, il y en a plein. T'achètes un extrait Cabis pour une bouchée de pain, tu t'utilises un convertisseur PDF soi-disant gratuit, tu télécharges un livret santé, une notice. Et hop, abonné sans le vouloir. Voilà. Des services administratifs en ligne aussi parfois. C'est souvent des portes d'entrée vers des prélèvements récurrents et bien cachés. Ils s'occupent aussi des arnaques à l'investissement, mais là, ils peuvent parfois orienter vers un partenaire, Broker Defense, si c'est complexe. D'accord. Et point important, ils font un tri. Ils n'acceptent que les dossiers où ils estiment qu'il y a plus de 70% de chances de succès. Et s'ils refusent, ils expliquent pourquoi. Ok, c'est clair. Et si mon dossier est accepté, ça se passe comment après? Alors, d'abord, il faut remplir un formulaire en ligne, assez détaillé d'ailleurs. Logique, il faut bien expliquer la situation. Oui, l'équipe analyse ça assez vite, sous 24 heures en général. Et là, ils te disent, c'est bon, on prend, ou non, désolé, ou alors on a besoin de plus d'infos. Et si c'est accepté, il y a un coût? Oui, un tarif fixe. D'après les retours utilisateurs, ça tourne autour de 15-16 euros. Ah oui, c'est raisonnable si ça permet de récupérer plus. C'est souvent ce que disent les gens, oui. Une fois que t'as payé, là, t'as un conseiller dédié qui prend le dossier en main. Et c'est là qu'intervient l'accompagnement. Exactement. Le conseiller te guide vraiment étape par étape. Il donne des conseils personnalisés pour ton cas précis et il fournit des courriers types bien rédigés. Des modèles de lettres, quoi. C'est ça. Basés sur des textes de loi ou des subtilités dans les contrats, tu vois, à envoyer au marchand ou à ta banque. Et ils suivent le dossier avec toi jusqu'à ce que ce soit réglé. Attention, on ne parle pas de conseils juridiques au sens strict, mais d'une aide concrète pour les démarches. Ok, je vois. Passons aux avis utilisateurs. Trustpilot, tu disais, un score excellent, 4,9 sur 5, avec plus de 680 avis. Impressionnant. Oui, c'est vraiment très élevé. Et ce qui est intéressant, c'est la cohérence des retours. Énormément de gens très satisfaits. Ils parlent de réactivité, de professionnalisme, d'efficacité. Et ça marche vraiment? Ils récupèrent leur argent? Apparemment oui, très souvent. Il y a plein de témoignages de gens qui ont récupéré leur argent rapidement, parfois en quelques jours seulement, et on parle de sommes parfois importantes, plusieurs centaines d'euros. Waouh! Voire des remboursements sur des mois et des mois de prélèvements abusifs pour ces fameux abonnements cachés. Même des gens qui étaient sceptiques au début? Ou que leur banque avait découragé. Oui, oui. Il y a des témoignages comme ça. Des gens qui disent « ma banque m'avait dit de laisser tomber » et qui, grâce à chargeback.fr, ont finalement obtenu gain de cause. Le coût du service, ces fameux 15-16 euros, est très souvent jugé dérisoire par rapport au montant sauvé. C'est un bon point. Et il semble transparent. J'ai vu un avis un peu moins positif où la personne avait obtenu un remboursement partiel via sa banque et Chargeback a répondu de manière très détaillée en expliquant leur approche, les aléas possibles. D'accord. Donc, pour résumer un peu, chargeback.fr, ça semble être une option crédible, une ressource française sérieuse et spécialisée, surtout pour ces arnaques précises comme les abonnements cachés. Oui, c'est ça. L'accompagnement a l'air structuré, personnalisé,
et les retours d'expérience sont massivement positifs, ce qui est quand même un signe fort. Ça renforce leur crédibilité, c'est sûr. Et on rappelle que les infos pratiques, les liens vers le site, les tarifs, etc., on les mettra à disposition ailleurs, en description par exemple. Tout à fait. Et tu vois, tout ça, ça m'amène à une dernière réflexion peut-être. Je t'écoute. La récurrence de ces arnaques par abonnement caché, ça pose quand même question sur notre vigilance, non? En tant que consommateur. C'est bien d'avoir des recours après, comme chargeback.fr, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus avant de cliquer sur payer? Tu penses à quoi? Des habitudes à prendre? Ben oui, je sais pas, des petites vérifications simples, systématiques, surtout quand on voit une offre qui paraît trop belle ou pour ses services dématérialisés qui coûtent presque rien au début. Regarder les petites lignes, chercher des avis avant de donner ses coordonnées bancaires. C'est peut-être aussi là qu'on peut agir sur le long terme. Qu'en penses-tu?